Vivre une vie de gratitude, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Et tu sais pourquoi? C'est parce que le diable attaque ta vie de reconnaissance. Le diable attaque ta vie de gratitude. Le diable t'attaque pour que tu crois que Dieu t'a abandonné, pour que tu crois que Dieu n'est pas avec toi, pour que tu crois que Dieu ne t'écoute pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner deux astuces. J'aime les astuces. Deux astuces qui vont réellement t'aider à rester dans la gratitude au quotidien. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, salut, salut mes privilégiés. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Et nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle, Myriam Tapso. Alors, j'ai eu à cœur de partager avec toi réellement deux choses, deux astuces qui vont t'aider à vivre une vie de gratitude. Et si tu es encore là, c'est parce que tu t'exerces à la gratitude, mais tu te rends compte que ce n'est pas facile. Et oui, comme je te l'ai dit au début, ce n'est pas du tout facile parce que le diable attaque la reconnaissance. Dieu aime tellement la louange, Dieu aime tellement la reconnaissance. C'est pourquoi Dieu va dire, si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres pour me louer. Ça te montre à combien de fois Dieu aime la louange. Je viens d'une tribu au Cameroun où on connaît apprécier les gens, où on connaît louer les gens, on a des éloges réellement pour apprécier et louer les gens. Et c'est comme lorsqu'on t'apprécie, tu te sens bien. Lorsqu'on t'apprécie, tu te sens réellement aimé. Et ça me permet réellement de comprendre comment est-ce que Dieu peut se sentir aimé lorsque nous l'apprécions. Comment est-ce que Dieu peut se sentir aimé lorsque nous voyons sa main dans nos vies au quotidien et que nous exprimons notre gratitude. Avant d'aller plus loin, j'espère que tu as suivi le nouveau chant Amour exceptionnel. Si ce n'est pas le cas, je vais te mettre le lien. Il faudrait que tu suives ce chant parce que c'est réellement un chant où j'exprime ma gratitude à l'Éternel face à son amour et où je nous amène nous tous à exprimer notre gratitude à l'Éternel face à son amour exceptionnel. Il a fait pour nous ce que nous ne peut faire et nous allons continuer à le louer au quotidien. Nous allons continuer à lui dire merci, même si nos yeux ne voient pas encore ce pourquoi nous réjouissons. Nous continuons à nous réjouir parce que la chose qu'il a fait déjà, c'est de nous accepter tel que nous sommes, c'est de payer le prix pour nous afin que nous puissions être sauvés. Alors, revenons à notre vidéo d'aujourd'hui, à nos astuces. Comme je disais, deux astuces qui vont t'aider. Et si tu pratiques ces astuces au quotidien, je te dis réellement, tu seras toujours dans la gratitude. Tu dois toujours trouver les raisons pour lesquelles tu vas dire merci au Seigneur. La première chose, c'est la prière. La première chose, c'est de passer ton temps à communiquer avec Dieu. Prier sans cesse. C'est ce que la Bible te dit. Prie sans cesse. Lorsque quelque chose arrive là et tu ne comprends pas là, prie. Prie. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, je te place au-dessus de cette situation. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, si tu as permis que cette situation arrive en ce moment-ci de ma vie, tu connais pourquoi. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aime prier. Développe ta vie de prière. Aime, aspire à communiquer avec Dieu au travers de la prière. C'est une clé qui va te permettre de rester dans la gratitude. Lorsque tu pries, tu connectes ton esprit à Dieu. Lorsque tu pries, tu éduques ton âme. Parce que notre âme a toujours cette manie-là de se plaindre, cette manie de voir ce qui ne marche pas. Alors, lorsque tu pries, lorsque tu es une personne qui prie, tu développes ton âme, éduques ton âme, tu apprends à ton âme à rester connecté à Dieu. Tu apprends réellement à ton âme à espérer en l'Éternel à chaque moment. Quelqu'un qui prie ne se plaint pas trop. Quelqu'un qui prie
connaît les plans de Dieu pour lui. Quelqu'un qui prie connaît, dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ne néglige pas la prière. Travaille ta vie de prière. Ne néglige pas la prière. Travaille ta vie de prière. Je t'encourage réellement à ne pas négliger la prière, à travailler ta vie de prière. Jésus t'a dit que lorsque tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père céleste. C'était réellement aussi pour moi, comme je comprends, une façon de te dire que chaque fois que tu veux prier, connecte-toi à Dieu. Chaque fois que tu veux prier, connecte-toi à Dieu. Dieu est avec toi partout où tu es. Connecte-toi à lui. Ce n'est pas la gratitude, ce n'est pas les prières que tu te dis que tu vas crier ou tu vas faire comme ça. Non, c'est vraiment les prières qui viennent du fond de ton cœur et qui s'expriment à Dieu. La deuxième chose que je vais te dire aujourd'hui, encore, mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo et qui veut travailler sa vie de gratitude, c'est d'aimer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu, lis la parole de Dieu au quotidien. Ne te fatigue pas de lire la parole de Dieu, même si c'est un verset. Lis la parole de Dieu. Et à l'aide du digital, tu as la parole de Dieu audio que tu peux écouter pendant que tu travailles, que tu peux écouter pendant que tu fais la cuisine, que tu peux écouter pendant que tu fais ce que tu aimes. OK? Nous les femmes, oh, le maquillage ou les cheveux, tu peux écouter la parole de Dieu. Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Josué et Josué était dans une situation, ce que le Seigneur attendait de lui était difficile à ses yeux. Le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dis-le jour et nuit. Tu as besoin réellement d'être accroché à la parole de Dieu. Tu as besoin que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Parce que quand l'ennemi va venir avec ses traits enflammés, tu pourras utiliser la parole de Dieu pour le repousser. Regardons ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, Jésus connaissait la parole. Le diable est venu avec la parole pour repousser Jésus, pour amener Jésus à commettre l'iniquité. Mais Jésus l'a repoussé avec la parole de Dieu. Parce que Jésus connaissait la parole de Dieu. Jésus est la parole. Il connaît la parole. Toi, tu as besoin de connaître la parole, d'avoir la parole au bout de tes lèvres, d'utiliser cette parole pour chasser l'ennemi, d'utiliser cette parole pour prier, d'utiliser cette parole pour encourager les autres, d'utiliser cette parole pour bénir tes enfants, d'utiliser cette parole pour appeler la vie là où l'ennemi veut te faire voir la mort. Utiliser la parole de Dieu. Alors tu vas voir que tu seras toujours dans la gratitude. Tu pourras dire à mon âme, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Tu pourras citer la parole de Dieu face à tes difficultés, citer la parole de Dieu face à tes challenges. Tu as besoin réellement de prier. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, de la méditer. Et ces deux astuces-là vont t'aider à vivre dans ta vie de gratitude, vont t'aider à garder le regard focalisé sur Dieu, vont t'aider à louer le Seigneur en toutes circonstances, à pousser vers l'Éternel des cris de joie. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne au quotidien de vivre dans la gratitude. Et pendant que tu vis dans la gratitude, je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie. Et ta vie, c'est un témoignage vivant de que le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Bye bye.